Qu'est-ce qu'il y a? Ah, cagole, qu'est-ce que ça raconte de pas la cagole? Tu veux rentrer? Hein? Tu peux pas rentrer? Hein, cagole? Tu ne peux pas rentrer? Non? Comment ça, tu ne peux pas rentrer? Hein? Ouais, ouais. La cagole, ça. Ouais. Hein? T'entends l'autre? Ah, voilà, l'autre, comme elle est jalouse. Regarde ça. Hein? Qu'est-ce qu'il y a, toi? Hein? T'as vu comme elle est jalouse? Hein? T'as vu ça, comme elle est jalouse? Ah ouais, oui. Oui. C'est cagole, ça. Mais oui. Ben ouais, hein. Ben oui, mais t'es en haut, alors. Tu peux pas la sentir. Tu peux pas lui dire bonjour. Hein? Voilà. Et cagoline. Hein? C'est pourquoi je l'appelais cagoline à l'époque? Parce que quand on l'a eu, elle arrêtait pas de miauler. Et en provençal, enfin dans le sud, ça veut dire cagole, tu me fais chier, ça veut dire. Cagole, c'est la diarrhée, si tu veux, tu vois. Ouais. Et elle a toujours son petit caractère bourrique là. Hein, la fille? Hein, cagole? Hein? J'ai toujours adoré ce chat. Ouais, c'est ça, ouais. Hein? Mais oui, c'est ça, hein. Hein? Alors, Zonka? Hein? Eh oui, ça, on pourrait dire que c'est ta demi-sœur. Eh ouais, on pourrait dire ça. Voilà. Hein? Bon, allez. Vous avez fait connaissance de cagole. Hein? Eh ouais. Eh ouais. Eh oui, tu vas pas que tu la provoques. Hein, cagole, tu vas pas? Eh oui, si tu la provoques. Hmm. Ouais, t'inquiète. Salut toi, passionné de curiosité du voyage. Ben voilà, les vacances sont finies. J'ai pris une semaine de plus parce que mon fils m'a demandé de lui donner un petit coup de main on appelle ça, à débarrasser une chambre. Parce qu'il fallait qu'il refasse tout le plancher. Il a eu une grosse fuite d'eau et le plancher, bon, il a pris un bon coup. Donc c'était mieux de tout débarrasser et de refaire le plancher. Mais ça, lui, le plancher, tu le feras tout seul là. Parce qu'il faut attendre que ça sèche. Et bref, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pris une semaine de plus. Donc là, on est le 25, lundi 25 août. Je suis parti, moi, le dimanche 24 avec un pincement au cœur. Ça fait toujours mal de laisser les petits-enfants que tu sais que pendant quelques mois, tu vas pas les revoir, à part par vidéo. Mais bon, c'est la vidéo, c'est très bien, mais bon, c'est pas la même chose. Donc je suis parti, j'ai pas filmé tout ça. De toute façon, j'aime pas filmer mes petits-enfants, je les filmerai jamais, de toute façon. Donc voilà. Donc maintenant, je suis sur un parking CC où j'ai dormi, où j'ai fait mon plein d'eau, et j'ai voulu faire ma purge d'eau, et mon robinet de la cuisine m'a lâché. Donc j'ai pas eu me prendre la tête là maintenant. Je dis qu'on va prendre la route, on va se trouver un spot dans les bois, tranquille. On va essayer de réparer ce jeune homme. Et à un moment, attends, je vous montrerai un petit peu ce que c'est la panne, mais je crois savoir d'où ça vient. Et je ne sais pas si je vais pouvoir le réparer, ou alors si j'arrive sur la route en réfléchissant, peut-être me trouver une petite idée. Peut-être que oui, peut-être que non. Donc, comme d'habitude, mets-toi sur ton canapé, ceinture de sécurité, le grand écran, et bon visionnage. À tout à l'heure. Et bien sûr, la fille qui est toujours prête à prendre la route. Allez.
va se faire une petite pause. Ça fait 2 fois que je passe par là. Ça fait 2 fois que je vois cette roue du moulin à eau. Et je me dis, la prochaine fois que tu passes, tu t'arrêtes. Donc, on est la prochaine. Je m'arrête. Et on va visiter ça ensemble. Allez. Bon visionnage. À toute allure. Bon, ben après cette petite pause, eh ben, on reprend la route. Allez, à toute allure. Oh, passer une nuit sur ce spot, c'est pas spécialement le gros rêve de spot, c'est ça la van life, hein. C'est la van life. Le camping-car life, je dirais moi. Et comme tu entends, tu vois, j'ai la route qui est juste à côté, tu vois. Bon, la nuit ça va, j'ai passé une bonne nuit. Là, ça m'a l'air un peu avec pas mal de circulation. Bon. On va passer la journée de toute façon. Hein. On fait les petits travaux que j'ai à faire parce que je vais réparer le robinet, comme je t'ai dit. Je vais te montrer ça. Pour l'instant, je te montre un petit peu le spot où je me trouve, la fifi qui est derrière moi. Alors elle s'en fout parce que c'est les bois, hein. On est dans les bois là, hein. Je veux dire, je vais faire de belles randonnées. Donc ce que je vais faire là maintenant, je vais regarder comment on appelle ça, le robinet. Je sais à peu près ce que c'est déjà. En premier, je vais finir en boire mon café. Hein, et après avoir réparé, comment ça s'appelle, mon robinet, eh ben on ira faire une grande randonnée. Une grande randonnée, on va voir. Hein, on va voir ça. Bon, allez, je bois mon café. Je vais faire ça parce que je sais à peu près ce que c'est. Je ne sais pas si je vais pouvoir réparer. Parce que j'avais déjà démonté ce robinet. J'ai changé tous les joints. Mais il y a un joint que je ne peux pas changer. Je t'explique. Tu vas voir. Je vais boire mon café et je te rejoins. Allez. Café, il est fini. Il est bu. Allez, on va attaquer un petit peu tout ça là maintenant. Voilà. Bon. Alors, que je t'explique. Parce que ça va être un petit peu compliqué. Tu vois, lui il fuit là. Donc, si tu veux, à l'intérieur, j'ai plusieurs joints. Et ici, il y en a un là ici de joint.
Et le trou, tu vois, il n'est pas plus gros que ça, tu vois, il est vraiment petit. Et pour y aller là-dedans, comme c'est profond à peu près de ça, tu vois, de tout ça à peu près c'est profond. Donc pour y aller le chercher, ça va être compliqué. Bon, ce que je vais faire maintenant, moi, c'est que je vais ranger un petit peu toute cette merde là qui traîne pour pas être dérangé. Je vais te laisser comme ça parce que là, tu vois, il faut que je tire, il faut que je sorte le tiroir pour aller directement là-bas en dessous, pour tout diviser. Alors, je vais essayer de te le faire là comme ça, là. On va essayer de voir si j'arrive à d'une main. Ce que je n'y crois pas trop. Je sens qu'il va arriver une catastrophe. Hop. Non, c'est bon, putain, Pascal. T'es bon quand tu veux. Tu vois, quand tu veux, t'es bon. Allez, on va poser ça là comme ça. Voilà. Et là, maintenant, je te montre, prendre la lampe électrique parce que tu verras rien du tout. Tu vois, il faut aller là-bas en dessous. Tu vois là. Voilà. Pour tout démonter, tu vois. Donc, on va s'occuper de ça. Alors, je te laisse. Et quand j'aurai démonté, je te récupère. À tout à l'heure. Bon, là, ça va devenir un petit peu compliqué parce que là, il faut arriver à défaire le boulon qui est derrière. C'est ce gros vis qu'il y a là, tu sais là. Voilà. Après, il faut prendre l'électricité. Voilà. C'est cela là, ici. Alors. C'est là, le bleu, c'est le noir. Voilà. Et le blanc, c'est le marron. Voilà. Là, encore autre chose, tu vois. Alors, maintenant. Voilà. Tu vois, c'est celui-là que je te parlais. C'est compliqué parce que je vais te montrer pourquoi. Parce que tu vois, ils sont courbés tous les deux là. Donc, c'est assez craignos. Bon, maintenant, c'est ça qu'il faut que je démonte. Que je le retire. Et que je regarde à l'intérieur. Tu vois, voilà comment c'est fait à l'intérieur. Et là, tu vois, regarde. Ici, j'ai un petit vis. Et voilà. Voilà. Bon, lui, il est un peu galère à défaire. Il est un peu mangé. C'est un drôle de vis, c'est pas des vis. Donc, on va essayer de voir si on peut le faire avec celui-là. Mais celui-là, je me rappelle que lui, il passait pas. Mais il passe plus. C'est que. Truc pas cher, hein. On est partout. Avant, on travaillait la qualité, maintenant, on travaille la merde. Tu vois? Donc, il faudra que je trouve des vis là pour le changer, ça. Et on va se démerder pour l'instant avec ce genre d'outils, tu vois. Je trouve ces tournevis très pratiques. Je sais pas pourquoi, je sais pas vous, mais moi, je les trouve très très pratiques. Je crois que c'est celui-là qui doit passer. Qui devrait passer. Non, c'est pas celui-là, donc c'est celui-là alors. Et ouais, tu vois. Après galère, et en plus j'ai laissé rien dire enfin comme un fou. Ça va être la galère pour le défaire. Bon, je te quitte, il faut que je me démerde. Allez, je te le reprends quand j'aurai fini. Bon, réussi à le défaire. Tu vois, ce petit bouquillon là, regarde ça. Une vraie mère, regarde l'état qu'il est, tu vois. Regarde l'état qu'il est lui. La merde, c'est boulot. La vraie merde. Non, c'est ça, tiens. Voilà. Bon, faut que je change encore un joint. Il a cassé lui aussi. Ça aussi c'est la merde, ces joints. Ils veulent rien du tout, ces joints. Là, tout ça, je l'ai changé, tu vois.
C'est cassé là ici aussi, tu vois, il est en train de se défaire. Tout ça, je l'ai changé. Tu te rends compte? Tout ça, c'est neuf. Tu vois? Et celui-là, je sais pas si tu vois, là, il m'a lâché. Bon, de nouveau. Et il est tout neuf. Hein. J'ai changé la dernière fois. Hein. Donc, tu vois, c'est là-dedans. Tu vois, je sais pas si tu vas le voir, à l'intérieur, là, ici. Là, ici, là-dedans, au fond, tu vois, tu as encore un joint qui est rentré où ça pivote. Hein. Et lui, pour le chercher, eh ben, c'est galère. Donc, moi, je pense que ce que je vais faire, parce que le chercher, l'enlever, tout est possible dans la vie. Ça, c'est certain. Hein. Tout est possible dans la vie. Mais, comme j'ai pas les outils pour aller le chercher, il faut que je trouve une solution. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire un joint en silicone. Qu'on va mettre là ici, le silicone. Qu'on va foutre là ici, tu vois. On va faire une belle pâtée. Et puis qu'après, ben, une fois que lui l'aura tiré, plus qu'à enfoncer, remettre, et comme je dis, Inch'Allah. Allez, on essaye. À toute allure. Bon, je te montre à peu près ce que j'ai fait. Bon, tu vois, j'ai mis un peu de silicone sur les joints, parce que c'est les joints de, en fait, de D. Et là, tu achètes la caisse, là, ça coûte 6 euros, je sais pas combien de joints tu as à l'intérieur, là. Et bon, en fait, je m'aperçois que c'est de la merde, tu les tires un peu, c'est mort. Donc, c'est que j'ai mis un petit peu de silicone dessus, comme ça les renforce un peu. Et comme je t'ai dit, tu vois, là, ici, j'ai mis du silicone, et j'ai mis ces espèces de petits joints de dés, là, tu vois, là, ceux-là, là. Tu vois, ça, c'en est un qui était mort, que j'ai retiré, tu vois, comme il se déforme complètement, ces machins. Voilà. Donc, j'en ai foutu un frais, là, ici. Et on va voir ce qui se passe. Voilà. Pas plus ni moins. Maintenant, on va attendre que ça sèche. Et après, on remontera le tout. Ouais, non. Allez, avance. Bon, là, je suis en train de me faire une petite pause sur un banc. Et parce que, en fait, j'ai besoin un peu de dire quelque chose. Parce que cette vidéo, c'est vrai que tu vas me voir souvent faire des petits bricoles comme le robinet. Quand je vais rentrer, je vais le monter. Là, j'attends que ça sèche. Et en fait, je m'arrête parce que de l'autre côté, là-bas, il y a, depuis que je promène, il y a des jeunes un peu à droite et à gauche, là, dans le bois. Et je me suis arrêté à une de ces personnes-là. Et en demandant qu'est-ce qu'il y avait, est-ce qu'il y avait quelque chose de peinture, il se passe quoi là? Et la personne
personne me dit « Ah non, non, on est une vingtaine ici dans tout le bois, là, et chacun se met dans un coin, et on doit faire un thème sur le silence et son environnement. » Belle philosophie, je trouve. Je trouvais ça très bien. Et bon, on a discuté 5 minutes de ceci, de cela, tu vois. Et elle me dit comme ça, faites-le, parce que j'ai parlé un petit peu de mon pinceau cœur, tu vois, parce qu'elle m'a demandé d'où je venais, elle a compris que j'étais français, et ceci, cela, donc j'ai expliqué que je revenais de chez mes grands-parents, que j'étais grand-parent et que je revenais de chez mes petits-enfants, et que j'avais un petit pincement au cœur. Et elle me dit comme ça, pour la fin de la discussion, hein, elle me dit comme ça, bah, faites la même chose que nous, parce qu'elle me dit, moi ça fait 1 heure que je suis là, ici, assis par terre, en train de fermer les yeux, d'écouter, de temps en temps les ouvrir pour écrire mon ressenti. Et elle me dit, vous voyez, ce matin je me suis levé, je n'étais pas en forme. Ben là je le deviens. Donc ça fait un petit moment maintenant que je suis assis, à peu près une demi-heure, j'ai écouté le silence, et c'est vrai que ça fait du bien. C'est très bien ça. Merci mademoiselle. Parce que, bon, c'est toujours le pincement, il est là, mais c'est vrai que j'arrive un petit peu à... La preuve, c'est que j'en parle et j'en fais une vidéo. Parce qu'il faut que je te dise une chose, la vidéo, j'avais vraiment du mal à la faire, vraiment. Je savais pas, je trouvais pas de thème, je trouvais pas de ceci, je trouvais pas de cela. Ouais, bon, réparer le robinet, faire une rando, ouais, d'accord, ceci, cela, mais le thème. Qu'est-ce qu'on fait comme thème? Dans la tête, et j'ai pas le truc d'aller faire des histoires, d'aller chercher des histoires, de voir un petit peu ce qui s'est passé, si la région est là, nanani, nanana. Je suis pas dans la frontière française. Dans un sens, je me languis d'être en France. Ça aussi. Pourquoi? Ouais, parce que je pense que ça me changera beaucoup plus les idées, peut-être, que le fait de rester ici. Je sais pas. Enfin bref. Merci mademoiselle, parce que ça m'a fait du bien. Mais en fait, ça, tu vois, ce thème-là de mes petits-enfants, tu vois, c'est de ne pas les revoir comme j'ai envie de les revoir quand ça me manque, parce que les matins, je me lève, je dis, bon, allez, hop. Bon, des fois, j'ai 3000 km à faire ou 1500 km à faire, mais bon, c'est une envie, tu vois. Et là, je sais pas quand c'est que je vais les revoir, parce que j'ai pas mal de trucs à faire en France, et bon, en espérant que ça ira très vite, et en espérant de pouvoir aller les revoir avant la fin de l'année. Je peux te garantir que je vais essayer de faire mon mieux. Voilà, c'est pour te dire qu'en fait, dans la liberté nomade, non, on n'est pas tout à fait toujours libre, parce que bon, la famille, c'est la famille, surtout quand on l'adore et qu'on l'aime. Même si j'ai décidé de vivre cette vie, parce que ça fait, dans ma tête, en fait, ça fait très longtemps que ça m'arrule ça de voyager, et en fait, c'est surtout de ne plus donner d'argent à cet état. C'est que c'est en train de nous faire, là, fait bref. Donc, je te disais que c'est vrai que d'aller voir, de ne pas revoir mes enfants comme tu en as envie, tu vois, ils sont pas loin, tu n'habites pas loin, tu vas les voir quand tu as envie de les voir, ou alors c'est toi qui te les ramènes parce que, bon, mais il n'y a pas de prof ou de ceci ou de cela, donc tu vois, voilà, ça je ne l'ai pas. Et quand je regarde à ma première, qui rentre à l'école, auquel sur ces 5 semaines, on a passé, enfin ces 4 semaines et demie, on a passé ensemble, tous les deux pas mal. C'était super intéressant parce qu'elle arrive sur ses 7 ans et c'est devenu une petite demoiselle. Les thèmes sont différents, ça reste enfant, hein, la question n'est pas là. Mais cet échange qu'il y a, qu'il n'avait pas l'année dernière, en espace d'un an, le bon que ça a fait. Ce petit échange intime, bon, je ne vais pas vous les raconter parce que ça c'est entre moi et elle. Mais vous voyez ce petit truc là, alors en plus en se promenant, on a trouvé une espèce de boîte qui faisait trésor. Dedans il fallait écrire des choses, alors elle ne savait pas encore écrire, elle me faisait écrire des trucs qui étaient quand même un petit peu intéressants. Et puis sa façon de jouer, sa façon de se comporter et tout ça, ouais,
je me suis régalé, c'est ça qui, je pense, qui fait que je vous parle de ça. Mais bon, je vais quand même pas vous raconter la vidéo complète de ça parce que j'avais dit entre 2, 3, 5 minutes. On est déjà à 6 minutes. Donc je vais reprendre un peu de silence, reprendre la randonnée et je te retrouve dans Félix quand j'aurai remonté le robinet pour voir si ça fonctionne. Je te montre un cagoulot des enfants pour un cas. Pratique. Franchement, c'est pratique. C'est bon, tu as fini? Non? Attends, ça elle m'a appuyé dessus, mais le coule. Et elle le voit. Eh ben, t'as vu ça, les filles? Hein? C'est bon? Hein? Voilà. Après, tu fermes, tu replies, tu remets dans ton sac à dos. Et je reprends mon silence. Tu vois, même en Allemagne, les gens sont sales. Pourtant, on te dit que c'est des verts. Oh, waouh. Bon, la promenade, elle est faite. La petite rando. Le silence, on va en parler. Maintenant, je vais faire remettre le robinet en place. Et je te montre ça. Si ça marche ou pas. Bon, je viens d'essayer. Comme tu vois, il goûte. Bon, tout à l'heure, c'était carrément le G, hein. Mais là, il goûte. Bon, ça a un peu marché. De toute façon, ça fait plusieurs fois que je dis que je veux le changer. Je vais le changer. Parce que ça me prend le teston. Et je voudrais un mitigeur, tu vois, quelque chose tu vois, qui claque, claque, pas comme ça, c'est un bouton vraiment à la con, ça. Excusez-moi l'expression, mais c'est comme ça. Bon,
Mais écoute, moi j'ai fini de ranger. Hein, bon, ben, je suis content. Hein, voilà. Je vais remettre on appelle ça, mon tiroir. Et puis je vois qu'il est déjà 18 h, donc ben, on va commencer à voir ce qu'on va manger. Et puis à tout à l'heure. Hein. Ab heute werden alle 70 Kinder der Kita Froschteich in Landau-Queichheim wieder betreut, und zwar in anderen Kitas der Stadt. Le petit déjeuner, le plaisir du matin, petit déjeuner salé. Pour moi, c'est comme si j'étais au paradis. Ouais, ouais. Ça met la forme le matin. Nous, on va finir le déjeuner. On va aller prendre la douche. Promener la fifi, Zulka virgule signorita. Et on va prendre la route pour aller en France. On est à 50 km à peu près de la frontière, même pas. À 38 ou comme ça. Enfin bref, on fout. On y arrive. Et en même temps, je voulais te parler un petit peu de la petite expérience que j'ai fait hier en remerciant cette étudiante, parce que ça a vraiment été une belle expérience pour moi. Bon, ce côté du silence, oui, on le fait tous un petit peu, mais vraiment se mettre dans un endroit nature, se poser à un endroit, s'asseoir, fermer les yeux et se concentrer sur le silence, ben franchement, belle expérience. Parce qu'en fait, il n'y a pas de silence, si tu veux. T'as les oiseaux, t'as les feuilles qui tombent, quand t'as les craquements certainement des animaux qui sont de passage, au loin, les passants, les gens qui se promènent, les randonneurs, parce qu'il y a beaucoup de randonneurs sur ce parking-là. En fait, quand tu te concentres réellement sur le silence, waouh! En fait, tout ce qui est autour de toi n'existe plus. Pas facile à faire. Hein. Je suis resté à peu près, on va dire, 45 minutes, 50 minutes à peu près en gros. Sur les 50 minutes à peu près en gros, je me suis essayé de me concentrer là-dessus. J'ai dû rester à peu près, je dirais un petit quart d'heure. Plus rien. Mais par contre, quand on revient, c'est comme si on avait fait du yoga. Là. Fais là sa petite expérience, tu verras. Essaie de te concentrer vraiment sur le silence. Essaie d'oublier tout ce qui est autour de toi. Et de rentrer vraiment dans le silence. Belle expérience. Je ne l'avais jamais fait. À ce niveau-là. Hein. Je ne l'avais jamais fait. Et bien franchement, quand j'ai ouvert les yeux, Zonka était à côté de moi alors que mon bazar circule. Donc elle s'était couchée à côté de moi. Pour te dire, je l'avais même pas elle en tête. Et comment ça s'appelle. Et quand je me suis réveillé, c'est vrai que cette pression, c'est pas cette pression, mais ce mal-être, en fait, comme je t'ai dit, de quitter la famille, les petits-enfants, j'avais le cœur qui était très serré. Cette pesanteur de ce problème, on va dire ça, de ce sentiment, pas qu'il était parti, mais apaisé. Et tu vois, ce matin, je me lève, ben, je suis bien. Je suis comme avant. Je suis reparti comme avant. Bon, merci. Si jamais tu écoutes cette vidéo, parce que je lui ai dit que je faisais des vidéos sur YouTube, je te fais, et je m'ardiche, je le dis en allemand, et je m'ardiche, schöne Grüße, Dankeschön für diese schöne Experience. Viel Glück. Bisous. Hello. Ben écoute, on se retrouve en France. Si la vidéo elle t'a plu, un petit like. N'oublie pas de partager, ça c'est bien, c'est toujours bien de partager. Un petit commentaire. Appuie sur la petite clochette. Ou bien, tout simplement, t'appuies sur le bouton et puis t'abonnes. Pas plus ni moins. Allez, porte-toi bien, fais bien attention à toi. J'espère que tes vacances sont bien passées.
et bonne route.